Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 1er novembre. Dans un instant, le journal de la rédaction. Ce 1er novembre, les catholiques célèbrent la Toussaint. Cette journée est l'occasion pour les fidèles de prier et d'honorer la mémoire des morts en se rendant notamment dans les cimetières. La ville de Lille en possède 2, dont le cimetière de l'Est qui fait 22 hectares. Nouveauté, ici un grand site cinéraire est réservé au columbarium et cavurnes. Désormais, la loi française interdit aux particuliers de garder chez eux des urnes funéraires, d'où la création d'espaces de dispersion des cendres. C'est un site qui est plus dénommé pour tout ce qui est crémation. Donc avec la mer de Galets, avec les cavurnes, avec les columbariums. Alors il y a plusieurs styles de columbarium, il y a les plats, il y a les octogonaux, les pentagonales même. Donc c'est un site qui est réservé pas exclusivement à cette qualification, mais qui est quand même plus ou moins orienté pour une qualification de répandre des cendres, de recueillement sur des cavurnes. Chaque année, la crémation progresse entre 10 et 12% à Lille, d'où la nécessité de créer ce site cinéraire. Il y a bien longtemps où les pays comme l'Inde ont mis cette crémation en exergue, puisque c'est directement comme ça que les funérailles sont faites dans ces pays-là. Donc je pense que le français ouvre de plus en plus les yeux sur l'aspect de la crémation et sa possibilité de dire c'est une autre forme de funérailles. Et information pratique, la ville de Lille a pris un arrêté pour faciliter le stationnement aux abords des 2 cimetières, demandant aux riverains de laisser leur place aux visiteurs ce 1er novembre. La trêve hivernale a démarré ce lundi soir à 21h. Pendant 4 mois et demi, les locataires en difficulté ne pourront plus être expulsés. En cette période de répit, l'association du droit au logement pointe du doigt les hausses des loyers qui plongent les locataires dans la tourmente. Les secteurs les plus touchés sur la métropole sont Lille, Roubaix et Tourcoing. Cette année encore, le DAL s'attend à une hausse des expulsions de 10% et déplore la non-application de la loi Dallot du droit au logement opposable. Dans la loi Dallot, il y a un article qui dit que les personnes qui sont en situation d'expulsion sans relogement doivent être par le préfet relogées. Donc si vous voulez, on marche un petit peu sur la tête. Le préfet met des gens dehors qu'il est obligé de reloger. Alors ces personnes, bien entendu, vont se trouver dans des situations extrêmement difficiles pendant minimum 1 an, puisque c'est le délai d'instruction d'un dossier Dallot. Donc pendant au moins 1 an, ils vont se trouver sans logement, alors que l'État est obligé de reloger. La trêve hivernale s'achèvera le 15 mars prochain. Aujourd'hui, la communauté urbaine compte 30 000 logements vacants. Eiffage dans la tourmente, le groupe de BTP souhaite que cessent les insinuations concernant les conditions d'attribution du grand stade de Villeneuve-d'Ascq. Un article publié par le site internet Mediapart met en cause le choix d'Eiffage de la part des élus de la communauté urbaine en 2008. Le groupe de bâtiments et travaux publics envisage de saisir la justice si ces allégations se poursuivent. Eiffage, également cité dans l'affaire du Carlton à Lille par l'intermédiaire de David Roquet. Le directeur d'une filiale du groupe a été mis en examen et écroué pour proxénétisme aggravé. Surprise dans l'affaire de l'attentat de Marrakech au Maroc. Ce week-end, le parquet de Rabat a fait appel du jugement rendu pour les 7 prévenus condamnés à des peines allant de 2 à 4 ans de prison. Vendredi, lors de l'énoncé du verdict, ces condamnations avaient provoqué la colère des familles des victimes. Le 28 avril dernier, 17 personnes sont mortes dans l'explosion du café Argana, situé sur la célèbre place El Jamaïfna à Marrakech, dont la petite Camille, cette fillette de 10 ans, originaire d'Erly. La peine capitale a été prononcée pour le principal accusé et la perpétuité pour son complice. De nouvelles cabanes sont en cours de construction sur la friche d'Élem. À l'approche de l'hiver, ces 2 abris vont accueillir un couple de Roms et leurs 5 enfants. Derrière cette initiative, l'atelier solidaire qui poursuit son action pour aider les familles roms de la métropole. Chaque week-end, bénévoles, mais aussi riverains et habitants de la métropole viennent prêter main forte pour construire ces cabanes. À terme, l'atelier solidaire souhaiterait transformer cette zone de 10 hectares en ferme partagée. On a un projet de ferme collective, coopérative, de l'éco-pâturage. Là, on est en train de monter une ferme. Le but, c'est de les tirer de ça. Le but, c'est pas qu'ils restent là toujours. J'espère qu'au même titre que les autres gens dans la merde, ils puissent accéder à l'emploi et à un logement. Ça, c'est pas un logement, c'est un habitat d'urgence.
Et l'atelier solidaire craint toujours une expulsion de cette friche, ce terrain situé sur les communes d'Helem et de Villeneuve-d'Ascq, appartenant à la communauté urbaine et à l'État. Le 31 octobre, une journée que les enfants ne rateraient désormais pour rien au monde, car c'est Halloween. Ce lundi, les enfants du centre aéré de Saint-Maurice-Pelvoisin de Lille ont préparé leur déguisement. Au programme, confection de masques, de guirlandes, mais sans oublier bien sûr l'indispensable maquillage. À chacun son style pour faire frémir. Un Spider-Man, un squelette, un méchant, un saphir. Et c'est qui Spider-Man? Il y a Spider-Man rouge et Spider-Man noir. Et alors toi, tu es le rouge ou tu es le noir? Le noir. Explique-nous ce que tu as fait aujourd'hui. Des chats. On a fait des monstres là-bas. Et alors, est-ce qu'il va faire peur ton chat? À des gens, je crois oui, mais pas à moi. Bonne fête Halloween! Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle à Grand Lille TV. Dans un instant, rendez-vous avec la météo et l'infotrafic.